La première lanceuse d'alerte que j'ai rencontrée, c'est un mail que j'ai reçu avec un gros dossier de quelqu'un. Elle travaille en formation professionnelle. Et puis un jour, il y a le directeur de cette formation lui dit voilà, on va avoir une inspection du travail. Donc j'ai perdu toutes les listes d'émargement. Puisqu'il faut savoir que quand vous travaillez en formation professionnelle, donc vous avez des stagiaires qui viennent émarger, enfin qui viennent signer, etc. Et bien évidemment, plus vous avez de stagiaires, plus vous avez de fonds, c'est la région qui distribue, mais en fait ce sont des fonds européens qui arrivent sur la région et qui sont ensuite distribués dans les centres de formation. Son directeur lui dit « j'ai tout perdu, toutes les listes d'émargement, on refait tout ». Donc voici, je ne peux pas encore en parler de son nom parce que malheureusement elle c'est pareil, il faut qu'on la protège un petit peu, mais on va l'appeler Jacqueline. Allez hop, on l'a Jacqueline. Donc voilà ma Jacqueline qui est en train de signer des fausses listes d'émargement en fait, parce que son patron lui a demandé. Elles sont 2 ou 3 à le faire. Et dans la tête de ma Jacqueline, il y a quand même un moment où elle se dit « mais attends, je suis en train de faire un truc qui n'est pas très légal, quoi. Je suis en train d'imiter des signatures de gens qui sont venus ou pas à ma formation. » Donc elle se dit « bon, je vais quand même aller voir à la région, puisque c'est eux qui nous donnent l'argent, je vais quand même aller dire que voilà, moi je veux pas être faux, usage de faux, c'est pas mon truc, quoi. » Et donc, elle y va, et puis on se rend très vite compte que la région dans laquelle elle va soutient évidemment le directeur, qui sont copains, etc. Donc on lui dit « tais-toi », en fait, on lui dit « tais-toi ». Sauf que la région a bien évidemment prévenu le directeur, et que le directeur lui dit « bah dis donc, toi tu m'en fais par derrière, donc toi je vais te licencier pour faute grave ». Et donc elle dit « bah oui, bah alors quitte à être licenciée, autant que j'aille au charbon jusqu'au bout ». Une enquête est ouverte. Moi, j'ai en ma possession le dossier SRPJ. Dans le dossier SRPJ, donc un dossier, une enquête judiciaire, le monsieur reconnaît avoir détourné 1 700 000 €. Bon, voilà, il accepte le fait qu'il... voilà, le procureur met un non-lieu. Cet homme ne sera jamais jugé. Ma Jacqueline, elle prend 8 mois de prison avec sursis pour faux et usage de faux. Elle avait 52 ans à cette époque. Quand on est formateur professionnel, on est recruté par la région. Donc autant vous dire qu'elle a été blacklistée dans sa région. Que du coup, elle s'est retrouvée au RSA au bout de quelques temps, puisqu'elle n'avait plus droit à rien. Qu'elle a perdu ses procès au prud'homme, qu'elle a perdu donc ce procès face à cet homme-là, etc. Une vie brisée. La dernière fois, je suis allée avec elle, je me suis rendue avec elle. Elle avait refait au prud'homme, elle avait fait appel, en fait. Elle a perdu. Quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit « il ne me reste plus qu'à me suicider, puisque là, je suis même un poids pour mes propres enfants, c'est eux qui me payent à bouffer aujourd'hui. » Voilà. Aujourd'hui, on broie l'honnêteté des gens, en fait. Voilà. On demande aux gens de ne pas être honnêtes.